Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de code. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre série algorithmique et organigramme, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on fait quand on a un nombre, comment on fait pour déterminer le miroir de ce nombre. Par exemple, si j'ai le nombre 1, 2, 3, le miroir de 1, 2, 3, c'est-à-dire 123, c'est 321. Donc on lit le nombre de la droite vers la gauche. C'est ça le miroir d'un nombre. On va voir cela aujourd'hui. On va écrire l'algorithme qui convient par rapport à ça. On va voir l'organigramme et ensuite on va procéder comme d'habitude à l'écriture du code en langage C et en Python. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors voici l'exercice. On souhaite avoir un programme qui permet d'obtenir le miroir de n'importe quel nombre entier n. On appelle miroir du nombre n le nombre n écrit de droite à gauche. Par exemple, le miroir de 123, c'est 321. Proposez donc un algorithme, un organigramme, ainsi que la traduction en langage C, puis Python. Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir et vous-même de faire un exercice et puis ensuite vous pouvez voir la correction avec moi. 5 minutes later. Tout d'abord, avant de voir l'algorithme de l'exercice, voici ce qu'on va faire. On va essayer de faire un petit schéma pour illustrer le problème et trouver une solution de façon, on va dire, archaïque. Là, supposons que on a notre nombre n. Donc d'abord, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre entier n. Par exemple, supposons qu'il rentre le nombre 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite obtenir le miroir de ce nombre 1, 2, 3, 4, 5. Moi, qu'est-ce que je pourrais voir par exemple ici? Je pourrais voir ceci comme, on va imaginer que ça c'est notre nombre n, comme ça. On va le représenter comme ceci pour peut-être plus facilement 1, 2, 3, 4 et puis 5. Ok. Pour plus facilement illustrer le problème. Donc l'idée c'est que on va prendre ce nombre comme ceci et puis tenter de comme le renverser. Ok. Donc on va tenter de le renverser. Donc on va commencer par 5. Donc si on veut notre miroir, il faudrait qu'on réussisse à avoir notre miroir comme ça. Lui aussi il aura certainement le même nombre de chiffres. Donc 1, premier, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième et puis cinquième. Et nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir prendre 5 ici et puis mettre ici. D'accord? Donc ça, c'est notre nombre n. Et puis, je vais mettre juste mir comme ça pour dire miroir de n. D'accord? Il faudrait que notre nombre miroir commence par 5. Ensuite, par 4. Et puis, continuer 3. Et puis 2. Et puis 1. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si on veut avoir 5 de n et puis le mettre comme premier chiffre de miroir, une façon de faire, c'est vous divisez le nombre n par 10. Vous faites une division entière. Ok? Vous faites une division entière de 12 345 par 10. Donc, si on fait une division entière, qu'est-ce qu'on va obtenir comme reste? Ok? Le reste, c'est 5. Le reste, c'est 5. Pourquoi pas, je vais tenter de vous le prouver. Donc, si je fais 12 345, je divise par 10. Ok. Alors, j'ai combien de fois? Donc, ça va me faire 1234. 1234 fois 10. Donc, 1203, 4 et puis 0. Le reste, c'est combien? C'est 5. Ok. Donc, si je divise n par 10, le reste, c'est 5. Si je divise 12 345 par 10, le reste, c'est 5. Donc, je peux prendre le reste de la division de ce nombre par 10 et je obtiendrai le premier nombre le premier chiffre. J'obtiendrai le premier chiffre de miroir. Donc, si je fais ça, ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais vraiment diviser n par 10 complètement. Donc, je divise n par 10. Une fois que j'ai obtenu mon reste, ok, je vais faire une division entière.
le résultat de la division entière, c'est 1234. On va supposer que lui, il n'est plus là. Et puis notre nombre n devient plutôt 1234, comme ça. OK? Maintenant, je vais refaire le même processus. Je vais prendre 4 et le mettre ici. Comment est-ce que je pourrais faire? Première astuce, c'est de toujours faire la division de n par 10 et obtenir le reste. Donc, si je divise 1234 par 10, donc je vais pourquoi pas faire ici 1234. Si je divise par 10, combien est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici 123. Oups, désolé, ça c'est 2 et puis 3. J'aurai ici 123 et j'aurai ici 1230. OK? Et le reste, c'est combien? C'est 4. Très bien. Donc, pour pouvoir prendre 4 et le mettre ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait déjà prendre un miroir. Donc, actuellement, miroir vaut 5. On va multiplier miroir par 10. Ça va nous donner combien? 50. Et on va ajouter à miroir le reste qui est 4. Ici. Donc, 50 plus 4, ça fait combien? 54. Voilà, 54. Donc là, j'obtiens mon 4. Comme ceci. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va refaire vraiment la division entière de n par 10. Donc, c'est-à-dire 1234 quand on divise vraiment par 10. Division entière. Entière, c'est-à-dire sans nombre à virgule plus tard. Sans la partie décimale. Donc, il nous reste 123. C'est ça qui est ici. Donc, on va éliminer 4. Donc, il nous reste 123. On va faire la même chose. Donc, si je fais 123, je divise par 10. Le reste de la division, ce sera 3. Donc, le reste de la division, ce sera 3. Je vais multiplier le miroir actuellement par 10. Ça va faire 540. On va ajouter le reste à miroir. Ça va faire 543. Donc, 540 plus 3. Ça va faire 543 comme ceci. OK? Et puis, quand on fait 123, on fait une division entière par 10 correctement. Donc, 123, on fait une division par 10 correctement. Donc là, j'ai 12. Et ça fait 120. Le reste, comme on l'a dit, c'est 3. Et puis, la division, donc, il nous reste 12. Donc, je vais pouvoir éliminer celui-ci aussi. De la même manière, on va prendre 12. On va diviser 12 par 10. Le reste, ce sera 2. Ensuite, on va prendre miroir, le multiplier par 10. Ça va nous donner 5430. Puis, on va ajouter 2 à 5430. Et puis, ça va nous donner 5432 comme ceci. D'accord? Comme ceci. Et puis, donc, on prend 12 et on fait vraiment la division par 10 entière. Ici, il va nous rester juste 1. Donc, 1 fois 10, 10. Le reste, comme on l'a dit, c'est 2. Et puis, le nombre qui nous reste, c'est 1. Donc, juste le chiffre 1. De la même manière, on va continuer. On prend 1. On va diviser 1 par 10. Et le reste, ce sera 1. On multiplie 5432 par 10. Ça va nous donner 54 320. On va ajouter le reste à ce nombre miroir. Donc, 1, on ajoute. Ça va nous donner 1. Donc, ça nous donne vraiment ceci. Et puis, il va nous rester plus rien. Donc, vraiment, quand on va diviser ceci par 10, division entière, ce qu'on va obtenir, c'est juste 0. Donc, nous, on va s'arrêter quand on a le nombre 0. Pourquoi pas, je vais vous le prouver. Donc, quand je fais 1, je divise par 10. Alors, combien de fois? Donc, 0 fois. Donc, 0 fois 10, 0. Le reste, c'est juste 1. Et voilà. Donc, il nous reste comme reste 1. Et puis, c'est 0. Donc, dès qu'on arrive à 0, c'est fini. On ne fait plus rien. On obtient directement notre résultat. Est-ce que vous voyez que le miroir, on l'a bel et bien obtenu? Donc, le miroir de 1, 2, 3, 4, 5, c'est bel et bien 5, 4, 3, 2, 1. N'est-ce pas? Cool, n'est-ce pas? Parfait.
Alors, on voit que de façon très archaïque, on a pu réussir à trouver le miroir d'un nombre n. Voir maintenant cela en algorithmique. Ok, donc voici notre algorithme. Algorithme exercice 3. On va déclarer des variables. Donc, variable n entier, temp entier, miroir entier. N déjà, c'est pour pouvoir recueillir notre nombre n. Miroir, c'est pour pouvoir trouver le miroir de notre nombre n. Et puis temp, c'est pour juste, on veut garder la valeur de n, genre intacte. On va plutôt utiliser la valeur temporaire de la variable temporaire temp pour faire les calculs et puis trouver notre nombre miroir. Mais vu qu'on veut garder notre nombre n intact pour des soucis d'affichage de résultats plus tard, c'est pour ça qu'on va proposer d'utiliser également la variable temp. Début de l'algorithme, on va dire écrire, donner la valeur de n. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de n souhaitée. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 comme tout à l'heure. Ensuite, on va lire l'information saisie par l'utilisateur depuis son clavier en faisant lire n. On va affecter à temp la valeur de n, puisqu'on veut garder notre n intact pour des soucis d'affichage plus tard. On va supposer que miroir au début, c'est 0. Okay? On va supposer que miroir au début, c'est 0. C'est vraiment pour pouvoir obtenir le premier chiffre. Donc, rappelez-vous par exemple ici, si on revient ici pour pouvoir obtenir 5, si le premier nombre, c'était 0, donc si on fait 0 fois 10, ça va toujours nous donner 0. Et on va ajouter le reste 5 au début que l'on avait. Donc, ça va faire 0 fois 10, 0, plus 5. D'accord? Donc, on va supposer que miroir au début vaut 0. Mais non. Rappelez-vous, on s'est arrêté, on a arrêté de faire nos différentes divisions et autres. Lorsque quoi? Lorsqu'on a vu que on est arrivé à 0. Par exemple, ici, on a divisé 1 par 10. Le résultat, c'est 0. Donc, nous, lorsque temp va arriver à 0, on ne va plus boucler au fait. Donc, on ne va plus faire nos différentes opérations. OK? J'espère que c'est clair jusque-là. Et puis, voilà l'algorithme. Donc, on va prendre notre nombre miroir, on va le multiplier par 10 et on va ajouter le reste de la division de temp par 10 à notre nombre miroir. Donc, on va écraser miroir par miroir, la valeur, donc au début ce sera 0, 0 fois 10 plus, on va prendre notre n temporaire, faire la division de n par 10 pour trouver le reste. On va trouver donc temp mod 10 permet de trouver le reste de la division d'un nombre par 10. Donc temp mod 10 permet de trouver le reste de la division de notre nombre par 10. On fait la somme. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? On divisait vraiment temp par 10, donc division entière. On fait la division entière pour obtenir le nouveau temp. Par exemple là, quand on avait 12 345, on obtenait d'abord le reste de la division de notre nombre par 10. En faisant temp mod 10, on obtenait le reste. Une fois qu'on a obtenu le reste, on ajoute notre reste à notre nombre miroir multiplié par 10. Donc, si on a notre nombre miroir au début qui est 0, 0 multiplié par 10, plus notre reste, ça nous donnait le 5. Par suite, on faisait quoi? On divisait vraiment notre nombre par 10, division entière, pour ne plus traiter le chiffre là. Par exemple, quand on ne veut plus traiter le chiffre 5, on veut juste se contenter de ça. On fait la division entière et on obtient 1234, comme ici. Donc là, on fait la division entière. On va continuer le processus comme ceci, puisque c'est la même chose qu'on a eu à faire, jusqu'à ce que temp soit égal à 0. Dès que temp sera égal à 0, on va quitter la boucle. Et puis on va écrire le miroir de n est miroir, tout simplement. Alors, c'est ça l'algorithme. Voyons l'organigramme. Donc l'organigramme, ça c'est le début. On va mettre nos différentes instructions, donc écrire, donner la valeur de n. Ensuite, c'est ça. Ensuite, on va lire n, comme ceci. OK? Ensuite, temp, on affecte à temp n. Ça, ici. Oups, ce n'est pas temps.
c'est TEMP. OK, autant pour moi. Parfait. Donc, on va affecter à TEMPN. On va affecter à miroir 0, comme on l'a mis ici. Ensuite, on a dit que quoi? Tant que TEMP est différent de 0, on va affecter à miroir fois 10 plus TEMP mod 10. Et puis ensuite, on va affecter à TEMP div 10. On va revenir ensuite à la boucle ici. Donc, est-ce que TEMP est différent de 0? Si oui, on va continuer notre boucle. Sinon, on va écrire le résultat. Écrire le miroir de n est miroir. Et puis, on va arriver à la fin de notre organigramme. Donc, ça, c'est notre boucle. Donc, ça, c'est notre boucle. Donc, tant que TEMP est différent de 0, on va faire nos différentes instructions. Dès que TEMP sera égal à 0, eh bien, on va écrire le résultat et puis c'est tout. Voilà à peu près comment résoudre ce problème. OK? Alors, on va l'écrire en langage C, puis en Python. Je vais, pourquoi pas, créer le dossier exercice 3. Puis, je vais venir rename exercice 3, comme ça. On va venir ici, exercice 3.c. OK. On va inclure nos différentes bibliothèques. Donc, stdio.h. Ensuite, include stdlib. Et puis, on va faire int main comme d'habitude. Et puis, on va juste faire return 0. Comme ceci. Alors, d'abord, on va demander à l'utilisateur d'entrer son nombre n. Pour ce faire, printf, veuillez, donc c'est pas print, c'est printf, veuillez donner n, bien votre nombre n, par exemple. Okay. Donc là, je vais revenir à la ligne et puis je vais demander à l'utilisateur d'entrer son nombre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour demander à l'utilisateur d'entrer son nombre via le clavier? Donc, vous pouvez faire scanf comme ça. OK. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer son nombre. On scanf et puis il va entrer son nombre qui est un entier dans la variable que nous on aura décidé pour n. Alors, on va venir déclarer notre variable n, int n. On avait déclaré aussi TEMP. On avait déclaré aussi la variable miroir pour notre miroir. Là, je vais mettre scanf et puis je vais mettre pourcentage t expérience n comme ceci. Là, on a déclaré nos variables. On a déclaré, on a demandé à l'utilisateur d'entrer son nombre. Il va saisir le nombre comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On va affecter à TEMP la valeur de n. On va affecter à TEMP la valeur de n. OK. On va affecter à miroir la valeur 0. OK. Ensuite, on va avoir notre boucle. Donc, tant que TEMP est différent de 0, voici ce que tu vas faire. Tu vas affecter à miroir fois 10 plus TEMP modulo 10. Donc, ça, c'est le modulo. Ça, c'est le modulo. Puis ça, c'est la multiplication. Et ça, c'est la multiplication. Donc, miroir fois 10 plus TEMP modulo 10. OK. Donc, parfait. Donc, pourquoi pas, je peux même mettre des parenthèses pour bien m'assurer que les opérations sont faites de manière distincte. Vous n'en avez pas besoin, à vrai dire, mais moi, je veux juste le mettre pour que ce soit clair pour vous. Ensuite, on va diviser TEMP par 10. Et moi, je veux m'assurer que ce nombre, j'obtiens véritablement la division entière. Pour ça, vous pouvez caster. Vous pouvez caster comme ceci. Donc, il va diviser TEMP par 10. OK.
Normalement, vu que TEMP, c'est un entier, tout ça devrait être correct. Mais si vous voulez être sûr d'avoir votre entier, vous pouvez faire votre cast comme ceci pour l'avoir, TEMP en entier. Okay? Donc voilà, on peut procéder comme ceci. Et puis, notre boucle est terminée. C'est tout. Parfait. Maintenant, je peux faire printf pour afficher le résultat. Donc, le miroir de n est miroir. On va mettre ici le miroir de pourcentage D est pourcentage D. Donc là, on va mettre le miroir de n est miroir, comme ceci. Donc là, voici le code en C. Donc, on a déclaré nos variables, on a demandé à l'utilisateur d'entrer son nombre, on a affecté à TEMPN un miroir 0. Tant que TEMP est différent de 0, on va faire notre boucle. Puis à la fin, on va juste afficher le résultat, sans oublier le point virgule à la fin. Parfait. On va venir ici, et comme d'habitude, on va compiler notre programme en faisant gcc, okay, exercice 3.c, -au prog, et /prog. Alors, je vous conseille de voir ma série de vidéos sur le langage C, ainsi que les précédentes vidéos d'algorithmique et organigramme qu'on avait à faire. Vous allez mieux comprendre tout ce qui est importation des bibliothèques et puis compilation et exécution du code. C'est là comme ceci. Allons-y. On va mettre nos différents points virgules. Alors, on nous dit, veuillez donner le nombre n. Ok, donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va croiser les doigts pour que ça nous donne le bon résultat. Et qu'est-ce que vous voyez? Donc 5000, donc 54 321. Ok, je vais mettre anti/n ici pour m'assurer que ça revienne correctement à la ligne. Et hop, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donne vraiment que le miroir de 12 345 est 54 321. On va pourquoi pas faire la même chose avec un autre nombre, par exemple 1, 2, 3, et puis 9, 8, 7 par exemple. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc ça a commencé par 7, ensuite 8, 9, et puis 3, et 2, et puis 1. Ça fonctionne également. Excellent. Pourquoi pas maintenant, je vais mettre 0. Donc le miroir de 0, c'est censé être 0, n'est-ce pas? Ok. Donc est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que ça marche pour un nombre comme 1 aussi? Oui. Est-ce que ça a marché pour juste 10? Ah, là, il y a une petite limite. Ça ne nous a pas affiché 10. Le miroir de 10 est censé être 0, 1. Ça nous a juste mis 1. Donc, on aura ce problème pour cet algorithme. Par exemple, quand on va prendre n'importe quel nombre qui va se terminer, par exemple, par 0, là, genre, ça ne va pas mettre tout. Parce que le premier nombre, c'est censé être 0. Mais il ne nous le fait pas correctement. Donc là, il y a ce petit problème-là avec les nombres qui vont se terminer par 0. Il ne va pas bien nous donner le nombre, le miroir correctement. Si je refais la même chose, lui aussi, il va nous donner comme... il y a comme le premier 0 qui manque. Donc on pourrait rajouter des instructions pour dire que si le nombre se termine par 0, on va comme afficher d'abord le chiffre 0 et ensuite afficher le reste. Ok? On pourrait faire quelque chose de ce genre. De la même manière, est-ce que si je prends un nombre dans lequel il y a 0 dedans, notre algorithme continue de fonctionner? Donc si je prends un nombre dans lequel il y a 0 dedans, est-ce que notre algorithme continue de fonctionner? Donc là, j'ai mis 12 098. Et quand le nombre il est à l'intérieur, ça nous donne bien que le miroir, ça nous donne bien 89021. Donc vraiment, le problème, c'est lorsque les chiffres qui terminent sont des zéros. Lorsque les chiffres qui terminent sont des zéros, là, il faudrait d'abord compter le nombre de zéros qui terminent notre nombre, puis ensuite les afficher les zéros, les premiers zéros, et puis le reste du résultat. Par exemple, si on suppose qu'on veut résoudre maintenant le cas de juste 10, on peut dire que si on suppose qu'on traite juste les nombres qui se terminent par un seul 0, on peut dire que si n modulo 10 est égal à 0, donc si le dernier chiffre c'est juste 0, on va prendre juste les cas simples. Au lieu d'afficher ça comme ça, ok,
on va afficher ceci. Donc, le miroir de ceci est, et puis on commence par 0. Donc, là, on va faire else. Là. Et puis, notre programme devrait être correct. Je vais faire ceci. Et hop, je vais mettre 10. Est-ce que ça va marcher maintenant? Oui, là, ça nous a mis le miroir de 10 et bel et bien 0. Mais ça ne va pas marcher quand je vais dire 100, par exemple. Ça ne va pas marcher. Vous voyez que ça ne fonctionne pas bien. Donc, ça a mis juste encore 0. Donc, il faudrait d'abord compter le nombre de 0 qui termine notre nombre. Et ensuite, coller. OK. On va voir ça dans une prochaine vidéo avec le langage C. Mais on va voir aussi en Python. OK? Donc, je peux venir également en Python et puis faire exercice 3. Je vais demander à l'utilisateur de rentrer mon nombre, donner la valeur de n, et je peux me fatiguer à reprendre le même code comme ceci et faire la même chose en Python. Ça va également fonctionner, mais on risque d'avoir les mêmes problèmes. Bon, je vais pourquoi pas vous le montrer. Donc, on va demander à l'utilisateur de donner la valeur de n. Vu que nous, on veut travailler avec des entiers, ceci va donner une chaîne de caractères. Si on demande à l'utilisateur, donc c'est comme ça on fait pour demander à l'utilisateur de donner une valeur. L'utilisateur va nous donner la valeur, mais ce sera une chaîne de caractères. Nous, on veut transformer ça en entier pour être sûr de travailler avec des entiers. Donc, je vais faire ceci. OK? Et puis, je vais comme copier-coller le reste des instructions. Donc, on a dit qu'on va prendre TEMP affecté à n. Notre miroir sera 0. On va faire tout ceci. Donc là, je vais juste copier-coller et puis juste m'arranger de corriger. Ça, TEMP, OK. On n'a pas besoin de point virgule. Miroir comme ceci. On n'a pas besoin de point virgule. Donc, comme ça. Là, je ne m'attarde pas nécessairement sur les conventions du langage, ou bien les lois, les règles syntaxiques. Je ne me fatigue pas là-dessus parce que nous, on veut juste un rendu rapide pour prouver qu'on peut convertir le code en C. On l'envoie en Python également. Par contre, cette instruction, on n'a pas besoin de faire de cette façon. La division entière, c'est comme ceci, directement. Python nous donne la possibilité de le faire. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de ces parenthèses-là. Je vais les retirer au niveau de Python. On les retire, on les retire. Comme ceci. D'accord? Ensuite, on va juste afficher le résultat. Comme ceci. Je viens print. Au lieu de print F, ce sera print. Et on n'a pas besoin de ça, donc on va mettre vraiment comme en algorithmique. Donc le miroir de n, virgule, virgule, et puis miroir. Comme ceci. Pas besoin de point virgule. Ok, donc ça me semble correct. On va réessayer aussi avec Python. Donc Python, exercice 3.py. Ok. Veuillez donner n. D'accord. On va mettre, pour que ce soit plus joli, on va faire 2 points comme ça. On va couper et on va reprendre. Je fais Python. Veuillez donner n. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va marcher? Donc le miroir de 12 345, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Mais si on refait la même chose avec également 10, on aura le même problème, vous voyez. On a le même problème. Donc si je prends même 100, on a le même problème. Tout simplement parce qu'on n'a pas compté on doit compter d'abord les derniers zéros et ensuite coller au résultat. Mais ce qui est cool avec Python, c'est que on n'a pas besoin de faire de cette façon-là. Et ensuite, comme compter les derniers chiffres qui sont 0 et puis coller au résultat, au fait, pour que ça donne le bon truc. Il est possible en Python de manipuler directement la chaîne de caractères comme une séquence afin de juste renverser la séquence. Donc là, on va demander n
Et je vais vous montrer ceci. Donc, le miroir de n est... On va juste faire ça. On appelle ça le slicing. OK? Donc, ça, on dit à Python. Pour afficher n, maintenant, on va prendre n comme une chaîne de caractères. Pour afficher le miroir de n, commence juste de la fin jusqu'au début. Autrement dit, pour m'afficher 1, 2, 3, 4, 5, le miroir commence juste dans ce sens. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on va voir, est-ce que ça va fonctionner? Donc, exercice 3. Et hop. Ça marche. On va faire maintenant pour 100. Bien 100 000, bien, enfin, on aligne des zéros. Est-ce que ça va marcher? Et ça marche. En Python, ça marche. Donc là, c'est bon. Donc, je peux faire ça. Je termine par des zéros, et puis 1, et puis des zéros ensuite. Est-ce que ça va marcher? Eh bien, il faut voir que ça fonctionne. Donc, en Python, si on sait s'y prendre, c'est plus facile. On peut réussir à trouver correctement le résultat. Mais on sait il faut comme un petit peu plus bidouiller ou bien un petit peu plus améliorer l'algorithme pour que ça marche correctement. Donc là, on a eu un algorithme qui semble marcher dans certains cas. Avec l'organigramme, ça semble marcher dans certains cas, mais ça ne couvre pas tous les cas. Par exemple, quand on termine par des zéros, il faut comme mieux arranger l'algorithme pour que ça fonctionne. On va voir comment bien organiser notre code C dans une prochaine vidéo avec un nouvel algorithme pour répondre à tous les cas possibles. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et on se dit à la prochaine. Peace. Très son écoute.